Salut tout le monde! Alors nous voici de retour pour un nouveau concept. Après l'info intox et la minute sport, le succès des vidéos précédentes nous encourage à poursuivre dans cette voie, celle de l'innovation. Non, sérieux. Contre vents et marées, nous continuerons. Alors la Ligue 1 a repris ce week-end. Excellente occasion pour revenir sur quelques rangs magnifiques de ce championnat. Nique ta mère, fils de pute. Débutons tout de suite. Tous les clubs ont une envie, devenir champion de France. Même si pour beaucoup, cela peut sembler utopique, entre rêve et réalité, s'ils le sont, ils soulèveront le trophée. Mais d'ailleurs, comment s'appelle-t-il? A. Le cercle des champions. B. L'hexagone. C. Le trophée des Ligue 1. D. Aucune des réponses. Alors, moi je dirais le cercle des champions, beaucoup trop simple. Hexagone, c'est un nom chelou, l'hexagone, donc je vais pas dire l'hexagone. Le trophée de la Ligue 1. Le trophée de la Ligue 1, c'est beaucoup trop classique. Aucune des réponses, non, je crois pas. Donc moi je vais dire la réponse numéro 1, H, le cercle des champions. Il s'agit de l'hexagone. En effet, le trophée sous cette forme est remis aux champions de France et ce depuis la saison 2006-2007. La Ligue avait fait appel à des propositions et après en avoir reçu plus de 9000, 3 ont été ensuite sélectionnés, avec l'hexagone, le cercle des champions et le soleil d'argent. Enfin, en mai 2007, un vote en ligne avait été organisé et l'hexagone avait reçu 58% des suffrages. Il remplaça ainsi le trophée de Ligue 1. Continuons le quiz. Selon vous, au bout de combien de secondes a été marqué le but le plus rapide de l'histoire du championnat? A. 8 secondes, B. 10 secondes, C. 12 secondes et enfin D. 14 secondes. Ok, alors, j'ai remarqué dans ce genre de questions que la réponse est souvent la plus courte réponse parce que c'est en fait celle qui va vous choquer le plus. Donc stratégiquement, je vais dire la réponse 1, 8 secondes. Et il s'agit de la réponse A. Ce but date d'une victoire de Caen contre l'AS Cannes 3-1 en 1992. Il avait été inscrit par Michel Rio seulement 8 secondes après le coup d'envoi, alors que l'équipe adverse n'avait toujours pas effleuré le ballon. Coup de théâtre d'entrée, peut-être le but le plus rapide de l'histoire du foot. 8 secondes pour marquer. Michel Rio de voler en pleine course, lobe d'Ussuyer. Un but plein d'opportunisme. Les Canois n'ont pas encore touché le ballon. En 2011, le joueur brésilien Denilson s'en était rapproché avec un but au bout de 11 secondes en 2006 pour Bordeaux contre l'OGC Nice. Enfin, dernière question. Parmi ces joueurs, lequel fut le plus jeune à entrer sur un terrain au cours d'un match professionnel? A. Mbappé, B. Alban Lafont, C. Jérémy Ménez et D. Laurent Paganelli. Mbappé, Lafont, Miganelli. Lol. H, franchement, tu croyais m'avoir? Tu croyais vraiment m'avoir? Tu mets une photo d'un vieux, alors qu'il n'y a que des jeunes. Donc, encore stratégiquement, je vais dire la réponse D. Laurent Paganelli. Il parle beaucoup, anime nos soirées du dimanche sur Canal+, et ce depuis des années. Il s'agit de Laurent Paganelli. En effet, à seulement 15 ans, 10 mois et 5 jours, il était apparu lors d'un match opposant le PSG à Saint-Etienne en 1978. Ce record perdure et il s'agit donc de la réponse D. Retour tout de même sur les autres propositions. Alban Lafont est lui le plus jeune portier de l'histoire du championnat, puisqu'il a effectué son premier match contre l'OGC Nice à seulement 16 ans et 10 mois. Jérémy Ménez est lui le plus jeune joueur à avoir planté un triplé, puisqu'il avait seulement 17 ans, 8 mois et 15 jours. Il portait à l'époque les couleurs de Sochaux. Et enfin, j'ai proposé Mbappé, puisqu'il s'agit d'Mbappé. Passionné de foot ou non, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Et sur ce, à très vite. Ah bon, H, 2 réponses sur 3, je crois que je mérite quand même quelque chose, non? Alors c'est quoi, j'ai gagné quoi? H? H? Ouh.